Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lui qui par sa bonté, par son amour, a permis que nous soyons comptés parmi le vivant. Nous ne l'avons pas mérité, c'est parce que sa grâce était sur nous. Que dirais-je de ces bontés qui ne sont jamais épuisées? Et il a voulu que nous soyons en forme et nous ne pouvons que lui dire merci là où il est assis sur son trône de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre frère. Dieu par son amour, par sa souveraineté, a fait de moi un instrument de réconfort, un instrument de consolation, un instrument de relèvement pour plusieurs. Car il m'a tiré du néant, il m'a tiré de la boue, il m'a tiré de la pauvreté extrême, il m'a tiré de l'incertitude de l'avenir, de l'incertitude de la vie, pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui par sa grâce. C'est un peu comme ce que la Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. C'est exactement ce que le Seigneur a fait de moi. Alors, c'était pour que je sois entretenu comme un instrument pour le relèvement de plusieurs. Alors, à chaque fois que le Seigneur permettra que nous puissions avoir une exhortation à communiquer à son peuple, nous n'hésiterons pas une seconde de le faire tant que nous serons en forme, tant que nous serons en bonne santé. C'est pourquoi il est important de vous abonner afin de permettre que nous restions en contact avec vous et que nous passions le moment fort autour de la parole de Dieu. Pourquoi pour aujourd'hui, nous voulons partager avec vous une portion des Écritures que nous l'avons tirée de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 18, où la Bible dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui a été révélée pour vous. » Bien-aimés, partant de cette portion des Écritures, nous voyons la Bible en train de nous présenter deux tableaux. Le premier tableau est connu de nous-mêmes et il est également connu de ceux qui sont autour de nous. C'est le tableau de souffrance. Bien-aimé, tu es en train de traverser le moment dur. Parfois, le moment le plus dur de ta vie. Mais une chose est vraie, que plus l'enfant se positionne pour sortir du sein maternel, plus la douleur d'enfantement s'augmente. Ce que tu es en train de vivre là, c'est déjà l'annonce de quelque chose. Donc c'est un tableau qui est visible. C'est un tableau qui est connu de tout le monde. Parfois, on peut chercher à faire semblant, mais c'est tellement visible de telle sorte qu'on ne peut rien cacher. Alors, les gens qui observent ce tableau, les gens qui voient ce tableau, les imprudents se laissent parfois à placer des mots pour dire c'est fini pour toi. Alors, je vais dire à une personne que Dieu te dit que ce que les gens pensent que c'est fini, pour lui, c'est le commencement de quelque chose. Alors, ta souffrance a un sens, ta souffrance a une signification. C'est pourquoi tu ne souffres pas comme un voleur. Tu ne souffres pas comme un criminel. Tu n'es pas en train de payer tes crimes, mais tu souffres comme un chrétien. Tu souffres comme un enfant de Dieu. Alors ta souffrance a un début et ta souffrance a une fin. La bonne nouvelle que le Seigneur te parle, t'annonce en ce moment, est que cette souffrance est liée à une période, cette souffrance est liée à une saison. C'est la même précision que la Bible donne dans ce passage. Il dit les souffrances du temps présent. Ce qui veut dire que cette souffrance est liée à une période. C'est une souffrance qui ne va jamais traverser une autre période. Bien-aimé, dans cette cellule de souffrance, reçoit la visitation de Dieu. Le Seigneur te visite dans cette cellule de souffrance. Le
Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Alors, la souffrance, la gloire est révélée à une catégorie de personnes bien ciblées. Ce sont des gens qui entreront en contact avec ce message. Parce que ça ne concerne pas tout le monde. C'est quelque chose qui est écrit dans la Bible, mais aujourd'hui, c'est un message que le Seigneur veut adresser à quelques catégories de personnes qui entreront en contact avec ce message. C'est le deuxième tableau qui n'est pas visible. Les gens ne le voient pas encore, mais le Seigneur te dit que toi, tu quitteras cette cellule de souffrance pour enfin accéder à la gloire. Et ma prière est que les gens qui ne voient pas encore ce tableau et que le Seigneur ordonne que ta situation change, afin que ceux qui ont vu le tableau de souffrance et qui soient aussi les mêmes personnes qui verront le tableau de la gloire. Ceux qui ont tenté par imprudence de placer un point pour dire que c'était fini pour toi, ma prière est que le Seigneur permette qu'ils ne meurent pas, afin qu'ils voient encore le deuxième tableau qui est révélé pour toi. Bien-aimé, sois fort. Le Seigneur voulait que tu passes par là pour que tu deviennes fort, pour que tu sois capable de retenir une leçon de vie, pour que tu sois capable d'avoir 2 pieds pour bien marcher sous le soleil. Alors, la souffrance que tu es en train de travailler, c'est pour peu de temps. Mais la gloire t'accompagnera jusqu'à la tombe. Telle est ma prière. Le Seigneur ne t'abandonnera pas, il est avec toi. Alors, change déjà ta manière de voir les choses. Change déjà ta manière de comprendre la voie de Dieu. N'abandonne pas la foi. Relève ta tête. Tu n'aborderas pas le mois de décembre dans la honte, dans la souffrance. Tu n'entreras pas dans l'année 2025 dans la honte. Les choses vont changer. Car chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu peux souffrir et il y a un temps que tu peux voir la gloire. Alors ma prière est que le Dieu de gloire puisse te faire entrer dans la gloire. Le même Dieu qui était avec Joseph dans sa souffrance, auprès de ses frères, qui était avec Joseph dans sa souffrance, dans la maison de Potiphar, qui était avec Joseph dans sa souffrance, dans sa cellule, dans la prison, et que ce même Dieu, dans ce moment que tu es en train de traverser, soit avec toi. C'est le même Dieu qui a fait la démarche pour que enfin Joseph puisse être présenté devant Pharaon, afin d'accéder au tableau de la gloire qui lui a été réservé. Ma prière est que la même main de ce Dieu-là puisse t'amener à ta gloire. Et alors que je parle de sa part, je vois une main en train de te récupérer là où tu es et t'amener là où tu devrais être. Car tu es appelé à la gloire. La souffrance est pour peu de temps. Alors, n'abandonne pas la foi, continue à servir le Seigneur, continue à marcher la tête élevée, car c'est un passage obligé que le Seigneur voulait te faire passer et pour accéder. C'est un tableau que les gens ne voient pas, mais c'est le révèle à toi qui suivras ce message. C'est parce qu'il t'aime. Ma prière est que le Seigneur t'accorde la grâce d'entrer en contact avec ce message, afin d'avoir les informations sur ce que tu deviendras demain. Le même Dieu qui a changé l'histoire de ma fille, il est capable de le faire aussi. Il a fait de moi un instrument entre ses mains, c'est pour encourager, c'est pour annoncer de bonnes nouvelles. Et sois sûr que le Seigneur est avec toi, que sa grâce ne se retirera pas de toi. Et la bonne main de Dieu t'accompagne jusque là où tu es. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse beaucoup de bien.
Que la grâce de Dieu te prenne en charge. Que la bénédiction de Dieu soit ton part.